Je disais tantôt que nous allions donner la parole à la plus haute autorité. Vu le contexte, la solennité et la gravité de la situation exigent que nous le recevions ici à ce pupitre. Sinon, nous lui aurions passé le micro à l'endroit où il est assis pour s'exprimer. Nous allons donc à cet effet recevoir avec vos applaudissements le préfet du département d'Union Ekele, Aboubakar Iyawa. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement des Eka, Leur Majesté, les chefs traditionnels d'ici et d'ailleurs ici présents, Vénéré Bambombok, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je suis tout à la fois honoré et heureux de me retrouver une fois de plus aujourd'hui pour présider à l'ouverture de cette 5e édition du Festival international Boxo Ezeka, en abrégé FIBE. Je salue la présence de ces éminentes personnalités qui ont honoré cette édition par leur présence. Je voudrais également saluer la détermination de Sa Majesté Tom Jean Félix, qui, au fil des éditions, nous donne la preuve de sa détermination, de sa ténacité pour faire prendre conscience à ses frères et à ses autres collègues de l'importance de ce que véhicule cette organisation, le FIBE. Un cadre d'échange et d'enrichissement mutuel. Je voudrais donc engager ceux d'ici, comme je l'ai toujours dit, de lui emboîter le pas et de le rejoindre dans ce qu'il apporte à cette communauté, dans son enrichissement et dans son épanouissement. Je voudrais saluer les précédents orateurs qui ont fixé le décor et qui nous donnent la mesure de l'importance de ce regroupement annuel. Je retiens personnellement que c'est une instance d'échange au plus haut point. C'est une instance qui vise, comme l'a dit le professeur à moi tout à l'heure, qui vise à mettre l'accent sur l'humain de l'humain. Parce que j'aurais appris tout à l'heure que dans sa préoccupation, l'humain a 3 dimensions. La dimension divine, la dimension animale et la dimension animale, humaine et puis spirituelle. Et il voudrait mettre l'accent sur la dimension humaine beaucoup plus. L'humain de l'humain, comme il l'a dit. Et c'est à une prise de conscience individuelle qui nous invite
à une autodiscipline qui améliorerait toute la gouvernance de l'Afrique. Et l'Afrique se doit de renouer avec ses valeurs. Et tout à l'heure, dans le discours du délégué général, Sa Majesté Tom Jean Félix, il nous a fait comprendre que sa préoccupation, c'était de transmettre toutes ces valeurs-là, ces valeurs ancestrales, traditionnelles, à la jeunesse, qui est chargée de les perpétuer. Et je voudrais croire que cela ne se passe pas avec toute l'aisance voulue. Il y a d'abord, et je crois c'est un combat qui n'est pas des plus minces, la notion de la prise de conscience de ce qu'il voulait transmettre, de ce qu'il a hérité, de ce que nous avons hérité de nos ancêtres et que nous voulons bien communiquer à nos enfants. Parce que avant de leur communiquer ces valeurs, tout en ayant la garantie qu'elles seraient perpétuées, c'est de les amener d'abord à prendre conscience de ces valeurs-là. Parce que toute la bataille actuelle, c'est de faire comprendre à la jeunesse l'importance de ces valeurs que nous voulons transmettre. Que cette jeunesse soit d'abord intéressée par ces valeurs-là que nous voulons transmettre. Que les chefs traditionnels veulent transmettre. C'est la bataille du départ, la bataille de la prise de conscience. Et elle n'est pas des plus minces. C'est pour ça que j'ai salué la détermination, la ténacité de M. Jean-Félix Tom, notre Majesté chef de Bonso. D'abord cette bataille de prise de conscience, et comme deuxième préoccupation de ce que je retiens à travers cette séance d'ouverture, c'est que le professeur Fakoli a beaucoup parlé des savoirs différenciés, et je retiens surtout cette université d'été des chefs traditionnels. Il y a une diversité dans ce que nous appelons chefs traditionnels chez nous. Et nous constatons que dans cet rassemblement, dans cette génération, dans ce terme générique-là, nous rencontrons le meilleur et le pire. C'est pour ça que le professeur Fakoli parle de l'université d'été des chefs traditionnels. Je crois que c'est une idée à creuser, et pour une certaine promotion, une valorisation de nos chefferies traditionnelles. Et au-delà de ce questionnement, il y a aussi la gouvernance. Il a parlé de gouvernance. Je crois que nous sommes dans le cadre. L'Afrique précoloniale a connu des grandes chefferies qui ont géré ces contrées avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de cohésion, beaucoup d'harmonie et surtout beaucoup de discipline. Et c'est ces valeurs-là qu'il va falloir rappeler et transmettre. Sauf que nous ne pouvons pas aussi balayer d'un revers de main toute l'évolution que nous avons connue, de l'esclavage, la colonisation à l'indépendance. Et je voudrais donc dire que nous avons hérité d'un passé. Et actuellement, nous sommes dans des cadres, les chefferies traditionnelles sont inscrites dans les cadres des États. Et la réflexion des chefs traditionnels s'est faite au-delà des frontières. Et nous allons peut-être
encourager la synthétisation de ces réflexions pour que les chefferies traditionnelles organisées soient des interlocuteurs de nos États pour ramener les valeurs les plus chères de l'Afrique précoloniale, pour que ces valeurs soient intégrées dans la gestion de nos États modernes. Vous savez qu'à partir du siècle des Lumières, l'organisation de nos sociétés s'est toujours faite sur la base rationnelle. Voilà le fondement, organisation rationnelle de nos sociétés. Je crois que l'Afrique précoloniale a beaucoup de choses rationnelles à proposer dans la gouvernance de nos États. Je crois, voilà ma présence aujourd'hui ici et témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à ce genre de regroupement qui apporte une plus-value à la société en termes d'organisation, en termes d'épanouissement de population, en termes de dynamisation des populations pour leur bien-être, pour leur épanouissement. Nous engageons donc tous ceux qui sont ici à promouvoir ce climat d'échange, ce climat de compréhension. Tout à l'heure, le docteur Mbok nous a invités à un questionnement quotidien. Je crois que pour ceux qui ont eu à être dans ma suite lors de ma tournée de prise de contact ici, j'ai aussi prescrit cette attitude aux populations d'Union Ekele, mais de manière périodique. Lui, il revient pour dire que ça devrait être un questionnement quotidien. Qu'est-ce que j'envisage de faire au cours de cette journée pour moi et pour l'autre, ou pour les autres? Et au terme de la journée, se poser la question de savoir qu'est-ce que donc j'ai pu faire par rapport à ce que j'avais prévu pour moi-même dans la journée et pour les autres au cours de cette journée. Et je crois que c'est des questionnements qui nous permettent d'avancer dans la vie et de nous épanouir et de transformer positivement notre environnement. Je voudrais vous dire, quand je suis arrivé ici, j'ai toujours invité les gens à ce questionnement, mais périodiquement. Et parce que dans ceux qui m'ont accompagné ici, il y a beaucoup qui ont connu Ezeka. Quand ils sont arrivés, ce qu'ils ont dit, ils se sont exclamés que cette ville ne progressait pas beaucoup. Voilà l'exclamation. Une vieille ville qui ne progressait pas beaucoup. Voilà l'exclamation des gens qui étaient dans ma délégation pour m'accompagner ici en tant que préfet à être installé dans la ville d'Ezeka. Donc, c'est pour ça qu'au cours de ma tournée, j'ai invité les populations à ce questionnement, à continuer à travailler et quotidiennement de se poser la question de savoir si elles ont évolué, si par rapport à hier, il y a eu un changement, il y a eu une plus-value, une valeur ajoutée par rapport à leur existence passée. Et je crois que c'est une question fondamentale. Tout à l'heure, le professeur Fakouli et le professeur Amoa nous ont invités à des questionnements qui sont philosophiques. Rien de grand dans la vie ne se fait sans passion et sans vision.
il faut continuer à réfléchir. C'est des activités que d'aucuns jugent inutiles, mais qui font progresser l'humanité. Il faudrait qu'on soit différent de ceux qui étaient là hier, mais qu'on profite de ce qu'ils ont laissé, les acquis, pour évoluer. Et c'est des questionnements qui ne sont pas inutiles et qui devraient nous interpeller au quotidien. Je salue donc le docteur Mbok pour son intervention, et parce que c'est un questionnement qui épouse le style que j'ai voulu pour ce département-là. Et Sa Majesté a voulu étendre FIBE, parce que le FIBE, Festival International Boxo Ezeka, il a voulu élargir le cadre. Dans l'Union Ekele, il y avait 2 villes d'ancrage, Ezeka et Boxo. Cette fois-ci, je crois qu'il élargit jusqu'à Boumniébel pour essayer donc de mobiliser au niveau local. Vous avez constaté que nous sommes en période de congé, mais nous avons devant nous que les adultes. Alors que ce regroupement, pour être perpétué, a beaucoup plus besoin des jeunes. C'est le souci de notre chef. C'est pour ça que je dis que la bataille est à la prise de conscience des jeunes. Et tout ce que nous avons de plus cher, nous voulons le communiquer à nos enfants. Mais il faut bien trouver la méthode d'intéressement de nos jeunes. La méthode d'intéressement et de prise de conscience de l'importance de ce que nous avons hérité et que nous voulons bien leur transmettre. Parce que je voudrais vous dire que ceux qui sont intéressés par nos valeurs traditionnelles pensent que l'évolution, notre évolution, consacre beaucoup de déperditions. Beaucoup de déperditions des valeurs ancestrales. Parce que certaines valeurs et certaines pratiques sont très précieuses et ne se transmettent pas comme ça à ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui ne prennent pas conscience de leurs valeurs et des interdits. Parce que l'Afrique a des choses positives et des choses négatives aussi à transmettre. Les choses négatives pour protéger la société, parce que ça existe. C'est des choses qui ne se disent pas publiquement. C'est pour ça que ça ne se communique pas aussi publiquement. Et il faudrait donc que cet intéressement, pour qu'il ne serait pas cette déperdition dangereuse. Parce que dans nos traditions, et des choses qu'on revoit dans les versets bibliques, si tu veux avoir une longue vie, il faut respecter tes parents. Et vous voyez, on consacre une sagesse comme ça là. Et ça a des répercussions sociales, cette sagesse-là. Ceux qui ne respectent pas les parents, généralement dans nos anciennes sociétés, n'ont pas de longue vie. Pourquoi? Parce qu'ils violent des tabous. Ils violent beaucoup d'interdits et ils sont spirituellement frappés. Vous avez suivi que l'homme a 3 dimensions. La dimension divine, animale et humaine. Quand on néglige ces dimensions-là, on est souvent frappé parce qu'on est inconscient. Donc il y a une prise de conscience qu'il faut. Et ces valeurs-là ne se transmettent pas à n'importe qui. C'est pour ça que vous avez les Mbombok là qui sont à côté de vous. Eux-mêmes n'ont pas tout pris. Il y a d'autres qui ont choisi de disparaître avec tout ce qu'ils avaient.
Et donc, essayons de préserver ce que l'Afrique compte de précieux. Et c'est mauvais. Il y a certains aspects qui sont négatifs, mais qui protègent la société. Et donc, en fait, dans les traditions ancestrales, il n'est pas pensable qu'un enfant puisse mettre la main sur son père. Quand je dis son père, ça veut dire que son oncle, ça peut être aussi quelqu'un qui a l'âge de son père, qui est socialement quelque part. Si vous voulez vivre longtemps, respectez vos parents. Et les parents doivent être aussi respectables dans leur pratique, dans leur comportement. Et tout à l'heure, le professeur Fakouli a parlé de l'université d'été. En principe, il y a des valeurs que nos chefferies traditionnelles ont toujours véhiculées. On croit que c'est des valeurs que nous avons tirées de la colonisation. Non. Il y a des valeurs de générosité, les valeurs de bienveillance, d'objectivité, de justice. L'Afrique a connu toutes ces valeurs-là, précoloniales. Ce sont des valeurs précoloniales. Et il y a des hautes valeurs, des hautes pratiques de protection de la société qui voudraient qu'on ne mette pas le gendarme derrière chaque citoyen pour qu'il soit discipliné. C'est là que je rejoins le professeur Fakouli pour dire que nous avons besoin de ramener l'humain, l'autodiscipline, avant d'agir. Il faudrait savoir que si c'est l'humain qui s'exprime à travers notre acte. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Est-ce que ce que je fais là, il ne va pas nuire à l'autre? Et si ça nuit à l'autre, c'est une façon indirecte de nuire, de me nuire en moi-même. Parce qu'en fait, c'est des réflexions, c'est des questionnements qui semblent inutiles, mais qui ont leur place dans nos sociétés. Et nous constatons tous, et je crois que c'est un sursaut de prise de conscience pour que nous ne perdions pas tout. Vous voyez, dans les villages, les gens sont impuissants. Les jeunes qui se droguent et qui attaquent leurs parents. Ça ne se faisait pas dans l'Afrique ancestrale. Ça ne pouvait pas se faire. Et donc, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, ça dit tout. C'est lui qui a toute la connaissance, toute la pratique, n'a plus la force physique pour agir, pour transformer. Nous voulons la complémentarité entre les générations pour faire évoluer nos sociétés. Déjà, c'est ça. Et je voudrais donc saluer ce colloque dans sa 5e édition qui a regroupé un panel des chefs traditionnels et des intellectuels, des grands penseurs ici à Ezeka. Les bonbons ont été toujours ici, ils ont été toujours présents à chaque édition du FIVE. C'est une chose que nous saluons. Nous saluons le fait qu'entre-temps, ils se sont organisés aussi, les bonbons, pour essayer de sauver ce qu'ils ont de plus cher aussi, pour se faire entendre aussi. Félicitations nos différents bonbons. D'accord, merci. Et il y a ça, et il y a ceci aussi que dans cette édition-là, dans ma tendre enfance, on disait que c'est dans les livres d'instruction civique à l'époque, on disait qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Un corps qui ne change pas est condamné au dépérissement. Je crois que nous saluons donc cette initiative du
de Sa Majesté Ndom, de fédérer ainsi ses collègues, les grands penseurs, pour enrichir, pour évoluer et pour l'épanouissement de l'humain en général. Et on peut penser que c'est un philosophe. Il a dit qu'il est un penseur libre, je crois, tout à l'heure. Et d'emblée, pour ceux qui sont soucieux de l'ordre strict, ils sont un peu bousculés. Hein? Ils sont un peu bousculés, mais quand on approfondit la réflexion, on se rend compte qu'il veut avancer. Il a tellement une vision qui l'obnubule, qu'il passionne, et en fait, il est suivi par peu de personnes. Et je crois que c'est pour ça que je lui dis que le défi, c'est d'intéresser ceux pour qui il se bat. Et c'est la grande bataille. En cherchant à avancer, il ne faut pas oublier que vous devez avancer avec les autres. Ceux à qui vous devez pas passer le relais. Et c'est un grand défi qui vous est lancé. Mesdames, Messieurs, et je suis là, et je suis donc, comme je vous l'ai dit, honoré et heureux de me retrouver avec vous. Et je déclare donc lancer, ouvert les travaux du 5e colloque du FIBE, Festival international Oxo et Zeka. Je vous remercie. Plus d'applaudissements, je vous en prie. Puissiez-vous, mesdames, messieurs, chers invités, applaudir davantage pour monsieur le préfet du département d'Union Ekele, Aboubakar Iyawa, qui nous a longuement instruits